Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan, on se retrouve ce soir pour une émission toujours sur les jeux vidéo. Donc nous sommes dans l'émission Games of Crawl, animée par moi-même alias Pento. Bonsoir à vous. On va se faire une spéciale, donc déjà la spéciale Squeezie la semaine dernière a super bien marché. Merci pour vos quelques retours. Dr Jones qui n'aime pas Squeezie a quand même lâché un retour, donc merci bien à toi. Et voilà, on a aussi un gagnant, tout ça pour la semaine dernière pour Dragon Ball Fighters. On verra ça tout à l'heure en annonçant le concours. Cette semaine, on va revenir du côté des jeux vidéo et c'est un thème qui moi me prend à cœur vraiment, puisque c'est une catégorie de jeux que j'aime vraiment. Qui est connu en fait, mais qui est pas spécialement du goût de tous les joueurs. Et c'est pas grave, nous on est là ce soir pour la découvrir, puisque dans ces jeux, il va y avoir du jazz. J'en ai déjà parlé de ce genre de jeu. Je fais exprès encore de laisser un peu tourner la poudre là, je sais pas si ça existe cette expression, on s'en fout. Donc il y a du jazz, la musique classique. On va voir qu'il y a aussi quelques surprises vraiment pas mal, puisque maintenant ce genre de jeu se modernise tout simplement, et il s'agit des jeux d'aventure. Donc je parle de jeux d'aventure, c'est pas les jeux d'aventure à la Zelda, ça va plus être les jeux d'aventure point and click, c'est-à-dire que voilà, les jeux d'enquête, les jeux où on va devoir avancer, on va devoir chercher sur un tableau quel élément va falloir actionner ou trouver pour passer au tableau d'après. On va même voir ce soir les jeux comme les Chevaliers de Baphomet, So Blonde, Siberia, Fahrenheit, Heavy Rain. On va voir les différences qu'il y a entre tout ça. Comme d'habitude, je vous l'annonce tout de suite, on n'aura pas le temps de tous les citer, donc moi je vais citer ceux que je connais bien, ceux qui m'ont plu dans ma vie, et puis comme d'habitude, à vous de venir sur goodgamehall.com nous parler des autres, sans problème là-dessus, comme ça on débattra, puis c'est toujours intéressant de connaître des jeux, et puis voilà, et puis sinon vous allez sur les réseaux sociaux, donc je rappelle, sur Facebook c'est Games of Crawl, il n'y a pas de problème, il y a la page, sur Twitter c'est @PentoGGA, là vous me trouverez, vous pourrez discuter avec moi, ou sinon tout simplement dans la partie contact de mon site c'est contact@goodgamehall.com. Voilà, donc sur quoi on va débuter? Je vais débuter, moi le premier jeu que j'ai fait c'est pas celui-là, mais disons que voilà, le premier jeu qui m'a marqué du style, du genre, ça va être les Chevaliers de Baphomet. Donc les Chevaliers de Baphomet, à savoir que c'est le vrai nom normalement c'est Broken Sword. D'ailleurs il y en a beaucoup, croyez-moi, il y en a beaucoup qui savent même pas que c'est le même jeu en fait. Donc Broken Sword, ou les Chevaliers de Baphomet, c'est un jeu d'aventure qui rassemble George Stobart, un anglais, avec une américaine, une française, Nicole Collard. Et c'est voilà, donc il y a 5 volets au total. Je vais parler vite fait des deux premiers, parce qu'on va s'écouter des musiques du deuxième et une musique du 5e volet. Donc le premier volet, c'est quoi? C'est George Stobart qui se retrouve à Paris. En fait, je parle comme ça parce qu'il a l'accent vraiment tout le long du jeu, et c'est ce qui fait un peu le charme d'ailleurs. C'est un petit blondinet comme ça, et qui vraiment est tourné très humoristique. Donc après, c'est l'humour années 80-90 que moi j'aime beaucoup, j'aime énormément, et il va falloir élucider même des meurtres après par la suite, mais déjà un cas, c'est un meurtre tout simplement fait par un clown. Donc lui il était dans un bar, il y a un clown qui est arrivé, qui a donné des coups de fusillade sur la terrasse, comme ça, un gros attentat on peut dire, et il y a eu un meurtre dans un bar. Donc lui il commence à mener son enquête, il rencontre Nicole Collard, et là pareil, je vais pas spoiler parce que déjà en fait je voulais faire gagner le jeu mais il est plus disponible, donc du coup je vais faire gagner, je vais vous le dire aujourd'hui, je vais faire gagner Siberia 1 et Siberia 2, les deux en même temps, comme ça au moins il vous manquera plus que le 3 pour voir si vous avez accroché aux deux premiers volets. Mais voilà, j'avais envie de vous faire gagner les Chevaliers de Baphomet, malheureusement, dommage, mais je vous conseille de les faire, donc je vais pas trop spoiler les histoires. Et voilà, donc le premier se passe à Paris, c'est un jeu qui va amener les héros dans d'autres pays comme l'Espagne, enfin voilà, on a vu plein de... En fait, ce jeu va vous mettre dans différents tableaux de plusieurs pays, avec voilà, quand on sera à Paris, vous aurez la bonne musique parisienne,
quand vous serez en Espagne, la bonne musique espagnole, mais là, quand je dis la bonne musique, c'est pas la soupe du Brésil, c'est vraiment de la musique à l'ancienne, hein, des années 1700 presque, hein, j'ai envie de vous dire. Et c'est ce qui fait le charme du jeu, parce que les dessins sont magnifiques, l'histoire, l'humour est bien placé, les dialogues. Alors, j'ai joué il y a pas longtemps, un pote m'a dit, ouais, c'est vrai que les dialogues, ça fait un peu kitsch, mais en fait, quand vous suivez le jeu à fond, les dialogues sont énormes. Après, si vous avez un pote à côté qui voit pas du tout les images, ouais, les dialogues, ça fait un peu bizarre, parce que ça reste un jeu où ça parle beaucoup. Donc tant que vous cliquez pas, les dialogues n'avancent pas. Donc voilà, c'est pas non plus comme un film, mais c'est un jeu d'aventure qu'il faut faire. Le deuxième, j'ai passé très vite, c'est les boucliers de Quetzalcoatl, donc c'est Broken Sword 2, et c'est une Nicole Collard qui se fait carrément, elle, enlever, et George Stobart va devoir partir dans les Incas, les machins, il va partir n'importe où dans le monde, tenter d'élucider des mystères complètement fous, puisqu'il y a beaucoup d'énigmes dans ces jeux à résoudre, il y a beaucoup d'objets à chercher. Des fois, vous allez passer 3 heures à chercher un objet. Si vous n'allez pas voir la solution, attention, hein. Si vous cherchez un objet, vous allez passer 3 heures à le trouver, et une fois que vous l'avez trouvé, vous direz, mais effectivement, c'est vrai qu'il y avait ça c'était ça qu'il fallait faire, j'ai pas vu ça. Et ça qui est intéressant dans le jeu, c'est que des fois, au bout d'une heure et demie de recherche, on arrive à passer le niveau, on est vraiment fiers. C'est une vraie victoire. Alors là, on va s'écouter la musique, 2 musiques qui vont suivre parce qu'elles sont très courtes, de chanteurs de rue qu'il y a dans le jeu, et c'est pour montrer déjà une petite ambiance qu'il y a dans ces jeux, les Chevaliers de Baphomet. Los nombres pochicharrimente, equarimente, los nombres muchachos con brillo, eficaz y les tuecuas, muchachos presidente, oso grita tumba, el aguaramante pollado, viva que viva, viva. No lo echar cuaramante, oso valiente, o tachina presidente, oso la mía, rita sí señorita, motochas muchete, cuedite borite ñando, cuaramante piede. Voilà, donc des musiques très, très typiques de chaque pays qu'on retrouve dans tous les volets, dans tous les épisodes. Alors, pour tout vous dire, en 2003, il sort le 3e. Moi, je les ai tous faits, je suis un gros fan de ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le 2003 sort, moi je le fais à l'époque, que je dise pas de bêtises, sur Xbox, la toute première du nom. Et le problème en fait, non, encore là ça allait. Disons qu'ils ont voulu tourner le jeu ce coup-ci. Alors les deux premiers, donc dont le premier d'ailleurs j'ai pas dit la date, hein, je me mélange un peu mais je vous le dis quand même. Je t'aime. Non, ça c'est Bruel. Non, c'est le jeu sort, le tout premier jeu sort en 1996 et le deuxième sort en 1997. Donc très rapprochés, ce sont des jeux point and click, vraiment. Vous avez voilà le tableau, et on va dire ça comme ça. La souris, vous cliquez, machin, le bonhomme il avance et tout. Pour l'adapter, j'imagine en console en 2003, ils décident là de tout simplement de l'actioniser, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez à la manette, vous pouvez bouger George Stobart avec le joystick,
Et tout de suite ça fait déjà un jeu d'action parce qu'on retrouve déjà des phases de gameplay. On se souvient d'ailleurs du début du jeu, là où George Stobart se crache d'un avion et il doit, l'avion il est un peu au bord d'une falaise, presque casse la figure. D'ailleurs je crois qu'il se casse la figure juste après que George soit arrivé à sortir. Et là on commence à découvrir un peu un mode de gameplay si vous voulez sur les falaises. Mais le jeu est quand même super bien foutu. Moi j'adore, d'ailleurs le jeu très clairement il s'appelle le manuscrit de Voynich. Donc Voynich, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, donc le jeu est pas trop mal, c'est là où je me dis bon, il change d'orientation, c'est le futur, pas de problème. Bon, maintenant c'était il y a 15 ans de ça. Et j'accepte, ok, ça passe. Après ils sortent en 2006, l'apothéose, le gardien du temple de Salomon. Jeu complètement nul, j'ai voulu le refaire il y a 2 ans. Je l'ai même pas fini tellement qu'il m'a encore plus saoulé. Donc on reprend encore plus ce système d'action, de 3D avec des phases de plateforme, tout ça. Donc c'est assez ouf. On comprend pas. Mais il faudra vraiment que je le finisse un jour parce que même l'histoire, le scénario n'est même pas accrochant avec George et Nicole Collard. D'ailleurs je sais même, non je crois qu'elle y est même pas Nicole dedans, c'est pour dire, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qui m'a saoulé, parce qu'elle est vraiment bonne, hein. Non je plaisante, enfin elle est bien, elle est mignonne. Et le dernier, donc là en 2013, ils sortent, ou 2004, non je crois que c'est 2013, ils sortent le 5, et là, grosse explosion de bonheur, le 5 reprend les lignes du premier et du deuxième volet, c'est-à-dire vraiment le jeu avec les dessins à l'ancienne, avec la souris pour avancer, machin, pour reculer, enfin pour avancer, reculer, pour avancer et agir. Et là, c'est un vrai bonheur, on retrouve vraiment notre Broken Sword, quoi, tu vois, le truc qu'on avait perdu depuis 97. C'est-à-dire que là, je vous parle, on est en 98, ça fait plus de 20 ans, il y en a, ils savent même pas qu'il y a un chevalier de Baphomet qui est sorti il y a 2-3 ans, là, et qui reprend les premières lignes, donc faites-le. L'histoire, je fais exprès de pas trop spoiler, hein, mais l'histoire, elle est complètement folle, il se retrouve avec Nicole Collard, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, les dessins, ce sont, comme vous avez vu dans le premier, les musiques aussi. Alors, les musiques, elles représentent aussi bien les pays dans lesquels vous allez bouger, parce que vous allez encore traverser le monde, pas de problème. Mais là, je vous donne, d'après mes souvenirs, c'est la chanson d'intro. Et là, c'est une chanson. Et tout de suite, déjà, ça motivait parce que je la trouve super fun. Avec, en plus du chant, c'était rare d'en avoir du sérieux, on va dire, parce que comme vous avez vu sur les morceaux d'avant, c'était pas du chant très très sérieux, mais du chant sérieux sur Broken Sword 5, et ce morceau est complètement fou. Je vous laisse écouter ça. Une pépite. Listen, babe, do you think you're going my way? Stop the car, I wanna get in. Jasmine, she got right through my skin. Jasmine, well, I'm hooked so deep, way in. Jasmine, okay, I lose you in. She's so cool, she's pure adrenaline. She's sweetness and light. Next moment she's a fire and fight. Got me wondering, is it day or night? Ooh, baby, you're out of sight. Jasmine, she got right through my skin. Jasmine, well, I'm hooked so deep, way in. Jasmine, okay, I lose, you win. So cool, adrenaline.
Voilà ce qui est fait pour la série des Chevaliers de Baphomet. On a quand même passé quelques minutes. Je vous ai pas pris vraiment grand chose sur le jeu, mais le jeu c'est vraiment du scénario. C'est comme le jeu que l'on va voir maintenant, qui est Jack-in, jeu que je n'ai pas fait, mais que je vais quand même vous présenter parce que j'ai regardé quelques vidéos, je m'y suis intéressé, ça fait moi 3 ans que je le connais depuis que le 2 était sorti en fait, et je n'ai même pas fait le 1. D'ailleurs je m'étais dit j'attendrai de faire le 1 qui est sorti en 2007 pour finalement faire le 2. Que vous trouvez très facilement sur le net le 2 d'ailleurs, il faut que je vois où je peux trouver le 1. Bref, donc lui, son histoire c'est quoi? Donc Jack-in, c'est un pirate raté qui en fait un beau jour se voit confier d'une mission et il va devoir revenir sur l'île de Tooth Island, sur laquelle de Tooth, T-O-O, donc j'imagine c'est l'île des dents, hein, tout simplement en anglais, en français, et Tooth de la dent, c'est ça, ouais. Et une île qui abrite le machiavélique Dr T. Voilà, donc c'est l'histoire paraît banale comme ça, mais c'est pareil, eux non plus peuvent pas trop spoiler leur histoire. Voilà, enfin peuvent pas tout simplement, j'allais dire un truc mais ça n'a rien à voir. Donc je vous conseille de faire aussi ce jeu, on va encore en voir plein, donc c'est pour ça que là je vais pas trop perdre de temps. On s'écoute une musique provenant du jeu Jack-in et on se retrouve juste après pour découvrir un nouveau jeu d'aventure. Voilà, donc mission validée pour Jack-in, fallait le dire, et c'est un jeu que je vais faire, donc je comptais vraiment aussi vous le faire connaître. Voilà. Le prochain jeu dont on va discuter, ça va être de Fahrenheit. Donc Fahrenheit, jeu, alors celui-là, mes amis, jeu complètement ouf, donc développé dans les années 2005 pour le Japon.
l'Europe et puis les États-Unis. Et c'est un jeu complètement ouf, Fahrenheit. D'ailleurs, c'est un jeu français, hein, me semble-t-il. Si j'ai des bêtises, d'ailleurs, allez, faites le buzz sur moi. Mais non, mais je crois que c'est ça. D'ailleurs, c'est l'équipe Fahrenheit, c'est l'équipe après qui a fait Heavy Rain, hein, tout simplement. Pardon. Heavy Rain sans problème, dont on va parler tout à l'heure aussi, Heavy Rain. Mais pour le moment, on est sur Fahrenheit, qui est un jeu d'aventure, pas spécialement, on va aussi, alors je m'en souviens plus trop, je crois qu'on doit aussi chercher des objets, mais surtout, et c'est un gros défaut d'ailleurs sur le jeu aussi, mais on va devoir accomplir à la manette des QTE. Donc QTE, c'est tout simplement, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, voilà, vous avez une action qui se passe à l'écran, et là, vous allez devoir, un peu comme Telltale Games maintenant ce qu'ils font, les Batman et compagnie, là, les Gardiens de la Galaxie, c'est sur des touches appuyer au bon moment pour, hop, vite fait que l'action elle se passe, tout d'un coup, hop, là, l'action elle arrive et il faut tourner les joysticks dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 3 fois, en même temps, machin sur l'écran, bam, enfin, en fait, c'est un gros stress, et c'est même pas ça le souci, parce qu'on est vraiment pris dans l'action, en fait. C'est, là, ça va être l'histoire d'une enquête, ouais, je vais pas trop vous spoiler, mais Fahrenheit, c'est une histoire d'une enquête très très glauque, d'ailleurs, dans laquelle vous pouvez perdre, si vous n'agissez pas bien, la vie d'enfant, la vie dans des parcs et tout. Enfin, voilà, je vais quand même vous lire, si vous voulez le synopsis, parce que c'est important de connaître un minimum de l'histoire, mais comme ça au moins, si vraiment vous en dites trop, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui l'ai écrit, quoi, tu vois. Donc le jeu prend place en 2009 à New York, sous une interminable tempête de neige. Lucas Kane, un banane employé de banque, est soudainement dans un état de transe et poignarde un homme dans les toilettes d'un dîner. Revenu à lui, il panique et s'enfuit. Carla Valenti, l'officier policier chargé de résoudre les meurtres, part à sa recherche, aidé de son adjoint Taylor Miles. Mais pour ce troisième protagoniste, les événements vont bientôt avoir de conséquences. Chacun le soupçonna rapidement le paranormal, donc c'est ça. Après, je vais pas trop vous en dire parce qu'il commence à raconter un peu le truc. Donc c'est, voilà, en gros, vous regardez, moi je me souviens de la scène où il regarde ses mains dans les toilettes en sang, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, et il réalise qu'en fait il y a eu un meurtre et que c'est lui qui l'a fait, mais il se souvient plus de rien, et il va falloir finalement enquêter sur ce meurtre vraiment très spécial. Donc vous allez passer d'un personnage à l'autre, et il y en a qui vont être plutôt cool, d'autres plutôt stress, et la musique va jouer un énorme rôle dans ce titre, puisque déjà elle est écrite par un grand monsieur qui est Angelo Badalamenti, et voilà, donc c'est tout simplement un mec qui travaille sur les musiques de films de David Lynch, et ce mec fait des morceaux de fou qu'on va s'écouter. En fait là on va s'en écouter 2 à la suite, ce sont des chansons, on dirait presque du Nickelback, vous allez voir, et on va juste se retrouver après la deuxième. Je vais vous parler du concours de cette semaine et on s'écoutera une troisième, et il va y avoir quelques jeux comme ça ce soir où je vais vous passer plusieurs musiques parce qu'il faut les entendre et ça vous immergera vraiment bien dans le jeu. Voilà, donc à savoir aussi que le jeu a tellement rassemblé de gros moyens qu'on a les voix françaises de Keanu Reeves, de Angelina Jolie qui est Françoise Cadol, et je l'adore puisque c'est elle qui faisait déjà Tomb Raider, et aussi Kate dans Siberia. On a aussi la voix de Will Smith, et c'est tout ça, ça fait quand même déjà un bon petit monde, un petit beau monde, j'ai envie de dire. Donc voilà, on s'écoute 2 morceaux à la suite, on se retrouve après pour que je vous annonce le concours, et on s'en réécoute un troisième. Et vous verrez que c'est loin d'être de trop, parce que c'est vraiment énorme, j'adore. My bed with gasoline. You think I wouldn't notice? Her mind's made up, the love is gone. You think someone's trying to show us a sign that even if we thought it would last, the moment went past. My bones will break and my heart won't give. Oh, it hurts to live. I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over.
She says, don't you wish you were dead like me? And I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. I remember the day you told me it's over. I wanted more than this. I needed more than this. I deserve more than this. But it just won't stop. It just won't go away. I needed more than this. I wanted more than this. For more than this, but it just won't stop, it just won't go away. I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left it all behind. I remember the day you told me it's over. I remember the day when you left for Santa Monica. You left me to remain with all your excuses for everything. And I remember the time when you left for Santa Monica. Yeah, I remember the day you told me it's over. She said, don't leave this up to me to say that I don't love you anyway. Just leave it up to me to say goodbye. 'Cause these good times will never last. Keep a hand on the wheel and a foot on the gas. We thought it'd last forever. I wish you just remember. Will anything change your mind? Say goodbye.
Alors pendant ces deux morceaux, je me suis rappelé que j'ai oublié de vous dire un truc. Donc Fahrenheit est complètement... Alors de toute façon, je le dis, mais ça fait tellement longtemps maintenant là que ça, je m'en souviens plus. Mais Fahrenheit, et voilà, donc ce sont des gros QTE qui apparaissent à l'écran, donc des actions qu'on vous demande de reproduire à l'instant T pour que la scène arrive à se produire. Et c'est moi le souci que j'ai eu, donc je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est que du coup, les images derrière, bon, à l'époque, elles étaient vraiment complètement énormes. Il y avait vraiment un film d'action qui se tramait derrière. Le seul souci, c'est comme vous êtes les yeux rivés sur les QTE qui se passent à l'écran, on voit pas grand chose de ce qui se passe derrière. Donc c'était le souci, moi je trouve. Donc est-ce que après ils sont arrivés à pallier à ça, par exemple avec Heavy Rain? On va le savoir tout à l'heure. En attendant, et juste avant le prochain morceau, je voulais vous dire vous parler des jeux qui a gagné cette semaine. Parce qu'à savoir que cette semaine, je fais gagner Siberia 1 et Siberia 2 pour celui qui me mettra le hashtag GOC Siberia. Voilà, hashtag GOC Siberia. Vous participerez au tirage au sort pour la semaine prochaine, dont le résultat sera donné la semaine prochaine. Et je voulais parler du gagnant de la semaine dernière, qui a remporté, donc c'est je vous donnerai son nom tout à l'heure, son nom Twitter, mais il repart avec Dragon Ball Fighters, donc sans problème, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti, mais je lui dirai que dès que j'aurai la clé à la sortie, je lui enverrai. Ça s'est déjà produit d'ailleurs pour Assassin's Creed dernièrement. Voilà. Pas de problème. Donc vous allez sur Twitter, vous partagez, vous écrivez un tweet avec hashtag GOC Siberia et vous faites d'office partie du tirage au sort. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour gagner des jeux gratos. Ça se passe sur Games of Crawl, aucun problème là-dessus, c'est pour vous, ça fait ziézir, et puis c'est tout. Bref, on va retourner à nos moutons, puisque le morceau qu'on va s'écouter fait encore partie du jeu Fahrenheit, et ce coup-ci, c'est un morceau que j'adore, vous allez voir. Si vous êtes avec votre dulciné, entamez, essayez de commencer à imaginer un striptease, parce que c'est ce qui va se passer au bout d'une minute avec ce morceau, tellement il est bon, vous verrez. Je suis pas pervers, c'est juste que moi je te donne des techniques si tu penses un peu trop au joystick. C'est pas mal ça comme phrase. My years, I guess I shedded some tears. I told myself time and time again, this time I'm gonna win. But another fight, things ain't right, I'm losing again. Takes a fool to lose twice, start all over again. Think I better let it go. Like another love TKO. Oh, think I better let it go. What you think about it, girl? Oh, yeah. Try to take control of the love to control me. Cause to lose all thoughts, sense of time, have a change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser. Trying to hold on, faith is gone. It's just another sad song. I think I better let it go. What you say about it? Looks like another love TKO. I think I better let it go. Let it go, baby. Oh, baby. Looks like another love TKO.
change of mind. Taking the bumps and the bruises of all the things of a two-time loser. See, I try to hold on, my faith is gone. It's just another sad song. But I think I better let it go. Let it go, cause it's like another TKO. I think I better let it go. If I know what's good for me, girl, looks like another love TKO. I couldn't stand this pain much longer. I think I better let it go. Let it go. Oh, baby. Looks like another love TKO. Baby. Oh, sometimes I just feel like I wanna say, Cause it looks like another love TKO. Tired of getting beat up by love. I better let it go. Before it's too late, yeah. Hey, oh, yeah. Alors le prochain jeu, en fait, je vais vous en parler tout de suite. On l'a vite fait évoquer tout à l'heure. C'est Heavy Rain, sorti sur PS3 et c'était en 2010, me semble-t-il. Donc jeu fait par l'équipe de Fahrenheit, qui est complètement fou, mais vraiment là je vais essayer d'arrêter de déconner 5 minutes. Enfin, je vais pas y arriver. Qui est complètement fou. Puisqu'il est très glauque, il est en fait c'est vraiment, le jeu est même plus un jeu d'action si vous voulez, il est vraiment classé comme expérience narrative au traitement cinématographique. C'est-à-dire que vous avez pareil en fait, vous actionnez quand même le joueur à l'écran, mais la plupart du temps ça va être des scènes un peu comme Fahrenheit avec des QTE à accomplir, mais surtout des choix à faire. C'est-à-dire que, alors l'histoire, je vais vous la dire tout de suite, c'est un tueur en série d'enfants de 8 à 13 ans. Donc ce sont des enfants qui sont retrouvés dans de l'eau de pluie, je crois que c'est quelques jours après leur meurtre. Et ils sont retrouvés avec une fleur et puis un origami dans la main. Donc ça, c'est le signe tout simplement, l'œuvre d'un tueur en série. Donc il y a un nouvel enlèvement. Alors déjà, l'enlèvement de l'enfant qu'on voit, nous on est le père, on va jouer le père de l'enfant enlevé dans l'histoire du jeu, le dernier enfant qui a été enlevé, qui s'appelle Sean. Et c'est vraiment horrible en fait, on assiste à une scène, donc déjà la première scène du jeu, elle est dans une maison, avec le soleil, tout ça, on se dit tiens, ce jeu il est plutôt cool, là on est dans la chambre, on se réveille, on va prendre un café, c'est très réaliste, avec super bien mise en scène, avec la femme qu'on croise et tout. Et après, il y a une scène si vous voulez, dans un centre commercial. Je dirais pas un supermarché, mais un centre commercial. Vous voyez, un peu comme la Pardieu, ou je sais pas, vous à Grenoble. J'y vais presque plus à Grenoble, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. En fait, je retrouve plus le nom. Là où il y a Micromania, enfin bref, où il y a les magasins de jeux, donc il faut que j'en cite d'autres, caches à faire, tout ça, bref, on s'en fout. Mais donc il est là-dedans, et vous voyez le monde qu'il y a, lui, il est avec son enfant, avec un ballon rouge, et tout d'un coup, il perd son gosse, il le cherche de partout. Et on vit vraiment la scène tragiquement, c'est-à-dire qu'on commence à marcher, on cherche l'enfant, et là on voit des ballons rouges de partout, sauf qu'on voit pas son fils, et il commence à stresser, à sortir du magasin dans la rue et tout, il gueule, impossible de le retrouver, et à partir de là en fait on se met vraiment à la place de cet acteur, et vraiment on souffre pour lui, et comme quoi, voilà, son couple va battre de l'aile, tout ça, on va suivre la déchéance de sa vie, et surtout l'enquête, puisque vous allez devoir
diriger 4 personnages différents, dont un enquêteur, dont lui, donc finalement que des persos qui vont enquêter sur la disparition du jeune homme, et ça va vous emmener dans des scènes complètement horribles, folles. Par exemple, un moment, c'est un jeu un petit peu comme Saw, je sais pas si vous avez vu le film, il y a le tueur qui dit voilà, là t'es... En gros, c'est soit il lui bloque la main, je sais plus trop comment c'est la scène, mais il lui bloque la main, il est dans une salle où la main est bloquée. En gros, il doit trouver plein d'outils et il doit choisir l'outil avec lequel se couper la main. Donc c'est soit on prend une scie, soit, je sais pas, il y a un marteau, soit il y a un bout de verre cassé, et vous devez vraiment faire les gestes pour vous couper. En fait, vous choisissez de vous couper un doigt, je crois. Et le doigt, vous choisissez soit une tenaille, soit une scie, et vous avez un temps imparti. C'est-à-dire que si vous regardez pas bien, si vous trouvez pas vraiment les objets qu'il faut dans la pièce pour que ce soit le plus propre possible, vous retrouvez qu'un doigt complètement arraché pour tout le long de l'aventure, quoi. C'est un jeu de malade. Pour dire encore une scène un moment du bulldozer, vous êtes dans une voiture, il y a un méchant, on va dire, dans un bulldozer, il veut vous broyer, et vous êtes menotté au volant, il va falloir arriver à, tout avec votre pied, à taper dans la boîte à gants pour récupérer une clé qui va ouvrir une boîte, machin. Si vous n'y arrivez pas, vous mourrez. Si vous n'y arrivez pas, vous mourrez, il vous reste plus que 3 persos pour résoudre l'enquête. C'est un jeu complètement ouf à faire plusieurs fois, avec plein de variantes. J'en dirai pas plus sur le scénario, mais un jeu, il faut vraiment s'y arrêter. La musique qu'on va écouter, elle est très douce, mais vraiment pas très longue, c'est pas grave, ça me permet moi de vous évoquer le jeu dans l'émission, et ça fait bien plaisir parce que pour moi c'est vraiment l'un des top jeux que j'ai fait dans ma vie. Donc vraiment à faire si vous avez une PS3 ou si il est rétrocompatible PS4. Je crois que oui, je crois qu'ils ont refait une version où ils vont la refaire, mais je crois qu'elle est déjà sortie. Renseignez-vous, Heavy Rain. H-E-A-V-I comme Heavy Metal et Rain comme la pluie. Prochaine série de jeux d'aventure qui est l'une des séries les plus cultes de l'histoire des jeux vidéo, c'est pour ceux qui l'ont fait, King's Quest. Pour faire un bref résumé des King's Quest, parce qu'on va surtout parler de ce qui est sorti en 2015, donc King's Quest, c'est un jeu d'aventure comme on en parle depuis tout le long de l'émission là, qui est sorti en 1984, dites-vous bien. Production 83, je naissais moi en 83 et sorti 87. Voilà, donc vraiment la sortie 87, c'est ce qu'on peut vraiment valider, parce qu'il y a une version améliorée 89, donc après il y a un gros débat, mais c'est 87. C'était King Quest, Quest for the Crown, ok. Après il y a King Quest 2, Romancing the Thrones en 1985, et King Quest 3, To Here, Here's Human en 86, King Quest 4, The Perils of Rosalia, King Quest 5, Absence Makes the Harp Go Yonder, ok. Je répète mon anglais avec, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit tous. King Quest 6, Here Today, Gone Tomorrow.
King's Quest 7, The Princessless Breath et King Quest Masque d'éternité. Voilà, pour dire qu'il y en a en français quand même en 1998. Donc il y en a, ça a vraiment été régulier les sorties. Bon, vous verrez que celui de 98, il est fait en 3D, tout ça, vu de derrière, c'est pas spécialement mieux fait, mais c'est grâce à... Oula, je sais plus parler moi, c'est grâce à lui qu'on pourra dire que en celui de 2015, parce qu'en 2015, si vous voulez, il y a King Quest qui est sorti, et là c'est le héros qui est devenu, je vais pas trop vous spoiler, mais en gros qui est devenu grand-père et qui raconte ses histoires à sa petite fille, et finalement il raconte ce qui s'est passé dans toutes les autres versions, mais d'un œil différent, si vous voulez, tout ce qu'on n'a pas vu dans les autres versions, mais pourtant ce sont les mêmes histoires. Donc ça c'est assez sympa pour les fans de retrouver comment il s'appelle déjà, dans Guybrush, c'est pas lui, Guybrush, on va en parler tout à l'heure, mais bref, je sais plus, je suis désolé, il faut que je retrouve vite fait, donnez-moi juste 5, 4, 3, 2, 1, je l'ai pas, je suis pas arrivé à le retrouver sur mes fiches, c'est pas grave, mais donc le héros, un grand-père qui raconte à sa petite fille, et alors, le jeu, si vous voulez, il est en 5 volets depuis 2015, et le premier, il est complètement énorme, on passe des heures de fou dessus à retrouver, je sais plus son nom, dommage, je suis désolé, j'ai toujours des petits fails comme ça dans les émissions, mais vous me l'accordez, y a pas de problème, vous me pardonnez. Et voilà, premier, deuxième, et à partir du troisième volet qui est sorti, moi j'ai commencé à grincer un peu des dents, donc faites le premier, il est gratuit maintenant, allez voir sur les plateformes de distribution, vous tapez King Quest 2015, vous verrez, vous pourrez faire le jeu gratuitement, du moins le premier volet des 5, et ça vaut le coup parce qu'il est vraiment énorme, et après on voit qu'on... Troisième, quatrième, cinquième volet, franchement, ce sont des énigmes des vues et revues dans le volet 1 et 2, et de cette dernière version de King Quest, j'étais super déçu parce que quand même la musique elle est complètement énorme, et puis les dessins ils sont fous, franchement j'ai rarement vu des dessins aussi bien faits dans des jeux vidéo d'aventure, et ils ont vraiment foiré la fin et je suis dégoûté, franchement je suis dégoûté, mais c'est pas grave, nous on ressort le bon, donc faites-le quand même parce que le premier volet de cette dernière version est complètement énorme, j'en ai marre de dire ce mot, franchement je vous promets. Et voilà, et la musique elle est vraiment bien foutue, donc c'est à faire gratuitement, il n'y a pas de souci. Puis c'est vraiment vous accrochez plus que moi, continuez les autres, c'est pas si cher que ça. Allez, on s'écoute enfin la musique, j'arrête de parler. Vous êtes contents ?
it growls and mine does too. It's not a trap, it's just free food. Come the Wessels, visit me. You only need one eye to see. One for you and one for me. Alors prochaine série complètement inévitable que je pouvais pas ne pas vous présenter aujourd'hui, c'est la série des Monkey Island. Donc c'est un jeu de pirates, de jeu d'aventure de pirates pour résumer. L'île aux singes, c'est une île complètement introuvable. Donc dans tous les épisodes, il va falloir, il y a un mystère sur cette île. Il y a beaucoup d'autres mystères d'ailleurs. Donc c'est dans cette série qu'il y a le héros Guybrush et c'est Lucasfilm Games. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Après ça a été LucasArts. Lucasfilm Games qui avait fait le jeu, qui comme Day of the Tentacle a fait un jeu complètement absurde, sur l'humour absurde, et le jeu vaut vraiment le coup. C'est blague sur blague, c'est d'ailleurs on parlera vite fait. J'ai pas de musique de Saublonde, mais Saublonde ça prenait un peu ce même truc, mais c'est un autre jeu encore. Mais bon bref, les jeux Monkey Island, c'est des couleurs, ça se passe dans les Caraïbes, la musique complètement énorme, ouais, fallait que je le dise, et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Je vais juste vous l'évoquer parce qu'en fait, je vous conseille, alors c'est la première fois que je vous conseille de faire ça, mais c'est d'aller sur Wikipédia, vous tapez Monkey Island et vous avez tout qui est expliqué. Parce qu'en fait, il y a énormément de spoils que vous pouvez avoir. Il y a beaucoup d'épisodes, je vais tous vous les citer. Il y a The Secret of Monkey Island 1990-91, il y a Monkey Island 2, The Curse of Monkey Island en 97, Escape from Monkey Island en 2000, donc là voilà, on y est sur l'île. Secret of Monkey Island Special Edition, tout ça, mais ça en fait il y avait déjà du plus là-dessus, qui était sorti sur les consoles, tout ça, en HD, et c'est ça qui était cool, c'est qu'on pouvait switcher avec la manette entre les pixels de l'époque ou le HD des temps modernes. Et il y a eu bien sûr en 2010 une série de 5 épisodes de Monkey Island 2, le Chuck's Revenge. Donc le Chuck en fait c'est le méchant du jeu. C'est un jeu vraiment fou. Ceux qui connaissent vont adorer, surtout les musiques que je vais passer. Si vous connaissez pas, à s'y intéresser, surtout à refaire en HD, parce qu'en pixel je vois plus trop l'intérêt. Mais voilà, donc là on va s'écouter 3 morceaux. Ce sont des morceaux très courts qu'il y a dans le jeu, ça va vous donner un bon aperçu de l'ambiance. Et la première musique, c'est celle que j'adore, c'est quand vous rentriez dans le bar de pirates. Vous aviez, justement, il y avait un pirate d'ailleurs sur le lustre, je me rappelle moi quand j'étais gamin, j'adorais cette scène sur le lustre qui tournait en même temps que le lustre avec sa bouteille de rhum, tout ça, c'était la grosse fête dans le pub, et il y avait cette musique qui tournait, cette première musique, et après on va en découvrir 2 autres qui étaient des musiques qu'il y avait dans d'autres niveaux.
Alors, je vous rappelle qu'il y a Siberia 1 et Siberia 2 à gagner aujourd'hui, enfin cette semaine. Donc il vous suffit d'aller sur Twitter ou Facebook, vous laissez un message avec le hashtag GOC-Siberia et vous participerez, excusez-moi j'ai eu une absence, participerez au tirage au sort dont je donnerai le résultat la semaine prochaine. Je rappelle aussi que pour me contacter @pentogga sur Twitter, Games of Crawl sur Facebook ou alors contact@goodgamehall.com, je vous répondrai, il n'y a aucun problème, voilà, vous savez tout. Prochain jeu dont on parlera, c'est le fameux jeu Myst, donc qui est en fait un sous-jeu d'aventure qui a créé le genre Myst-like qui existe toujours aujourd'hui. Si vous cherchez des Myst-like, je vous parle du jeu juste après, hein. Pour ceux qui connaissent, je vous conseille tout de suite, bon je vais trouver de musique, mais c'est Catyph, CATYPH, The Kunci Experience. Donc, The KUNCI Experience. Expérimente, pardon. Désolé, je me suis trompé.
mais vous tapez Catif et ça va... ou Catis TH, je sais plus. Catif The Kunchi Experiment. Et c'est un Myst-like complètement fou qui va vous amener dans l'espace. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. C'est fou, c'est génial. En ce qui concerne Myst, donc jeu maintenant qui est très vieux. Hein. Moi j'ai joué il y a vraiment hyper longtemps. La date c'est 91, dites-vous bien, j'avais 8 ans. Et j'y ai joué à la sortie à ce jeu, hein. C'est un truc de fou. Donc Myst, jeu d'enquête comme ça, on vous projetait finalement, en fait vous lisiez un livre sur l'île de Myst et vous vous voyiez projeté sur cette île. Et donc l'île de Myst c'était une toute petite île dans laquelle il y avait des mécanismes, des bibliothèques, tout ça, des machines, une machine dans laquelle on s'asseyait pour regarder les constellations de l'espace, tout ça. Il y avait un livre bleu avec un écran dessus où il y avait un mec qui semblait nous demander de l'aider, un livre rouge pareil, donc je vais pas vous spoiler mais en gros ça tourne autour de ces deux livres rouges et bleus qui, mini spoil, vous permettent finalement d'aller dans des autres lieux pour aller chercher des objets. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est ce qui va peut-être vous débloquer si vous avez toujours été bloqué à ce jeu, parce que moi j'ai été bloqué très très longtemps à ce jeu. D'autant plus que dans ce jeu, on vous dit rien, vous ne savez même pas qui vous êtes, vous ne savez pas quel âge vous avez, il n'y a pas d'indication, faut aller ci, faut aller là, il faut tout découvrir par soi-même. Donc il était très dur, mais il a beaucoup plu, le jeu c'est vraiment extrêmement bien vendu, et d'ailleurs je suis sûr que tout le monde, là, de vous tous, si vous avez plus de, je vais même dire 25 ans, vous connaissez forcément le jeu. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Nous, on va s'écouter une petite musique, on va pas trop traîner sur celui-ci. On s'écoute une musique du jeu et on se retrouve juste après. Allez go, il reste un peu plus de 20 minutes, 25 minutes je crois, je sais plus, on verra bien. Et on va vite passer sur les derniers jeux que je voulais vous faire connaître. Le prochain, c'est l'un des plus connus. On va aussi s'écouter deux musiques d'affilée, puisqu'il va reprendre d'ailleurs deux musiques qui ne sont pas sur les mêmes jeux, de tous les mêmes parce que le jeu c'est tout simplement Professeur Layton, et Professeur Layton je voulais vous présenter parce que c'est pas spécialement un gros jeu d'aventure, ça, si, il y a quand même une belle aventure à vivre dans chaque volet, mais c'est surtout des mini-jeux à résoudre, donc de réflexion, tout ça. Disons que dans les jeux d'aventure il y a beaucoup plus de réflexion à balayer les écrans, les tableaux pour se débloquer et trouver des énigmes, tout ça, alors que Professeur Layton c'est l'inverse, il y a beaucoup plus de mini-jeux que de phases d'histoire, enfin bon, moi j'adore, je trouve ça super fun, et c'est à faire sur DS, donc il y en a eu, franchement, je compte même plus, il y a dû en avoir 15 professeurs, enfin quand même pas, mais j'irais bien une dizaine de Professeur Layton différents, en tout cas il y a plus de 300 morceaux, et ces morceaux sont vraiment
vraiment cool, ils sont à la bonne franquette. Moi je vous propose d'écouter ça tout de suite pour qu'on puisse passer très vite à un autre jeu juste après. Alors maintenant, il est temps de passer à un jeu dont j'ai déjà parlé, j'ai surtout parlé du troisième volet. Il s'agit de Syberia. Syberia, je rappelle, avec le hashtag GOC Syberia, vous participerez automatiquement au tirage au sort pour remporter le 1 et le 2 la semaine prochaine, en tout cas pour tenter de les remporter. Et voilà, alors je vais rappeler, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Syberia dans les émissions, je sais qu'il y en a qui n'écoutent pas toujours, qui n'ont encore jamais écouté d'ailleurs Games of Crawl. Donc Syberia pour moi c'est le meilleur jeu d'aventure au monde, c'est l'histoire qui m'a fait le plus kiffer, c'est le jeu dans lequel j'ai vraiment tout lu, tous les livres que vous trouvez sur place, machin, toutes les pages à lire, parce que l'histoire elle est vraiment prenante. C'est Benoît Socal qui a fait ce jeu, donc si vous voulez c'est le dessinateur de Inspecteur Kenardo, ou alors de celui qui avait fait aussi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais comment ça s'appelle ce jeu, La Mer Zone, tout simplement. Et d'ailleurs très belle musique dans La Mer Zone. Et Syberia, donc c'est l'histoire d'une usine d'automates de l'époque qui se fait racheter par des Américains. Donc Kate c'est l'avocate je crois qui doit signer les papiers, et finalement elle a un petit souci pour signer les papiers, ce qui va l'amener à faire un très grand voyage, à la faire changer radicalement de vie. Donc je ne vous en dis pas plus, il faut vraiment faire le jeu, donc pour ça jouez au concours qu'il y a cette semaine. Je vous ai toujours passé de la musique de Syberia 3 dans les Games of Crawl, donc là on va se passer les deux musiques que je préfère dans Syberia 1. Et puis voilà, si vous avez fait le jeu il y a longtemps, je suis sûr que vous ne souvenez même plus que vous avez fait le jeu, rien que d'écouter les musiques, vous allez vous dire « Ah ouais, ah ouais !»
1993, LucasArts, donc Lucasfilm Games, si vous voulez, sort Day of the Tentacle. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Je l'ai racheté il y a pas longtemps puisqu'il est sorti en version HD sur Steam. Vous pouvez le trouver aussi. Et voilà, donc super jeu, complètement fou avec un humour vraiment énorme. D'ailleurs, je vais citer Sam & Max aussi. Je vais pas passer de musique aujourd'hui, j'ai pas le temps de tout faire. Et puis vous comprendrez pourquoi pour la fin de l'émission. Là, il va rester 10 minutes et je vais vous passer beaucoup de morceaux d'un seul jeu. Mais parce que j'en parle pas assez d'ailleurs des petits jeux. Day of the Tentacle, faut à tout prix le faire. C'est l'histoire, c'est je crois que c'est deux aliens qui... j'ai encore pas rejoué d'ailleurs, je l'ai racheté mais je l'ai encore pas rejoué, mais j'avais joué il y a très longtemps. Deux aliens qui boivent en fait l'eau d'une rivière et qui... juste en dessous, si vous voulez, d'une société qui déverse des matériaux radioactifs et qui deviennent des monstres, quoi, il y en a un qui devient complètement fou et qui veut détruire la planète. Donc, mais c'est vraiment humoristique, hein, le truc. Donc faut, voilà, faut faire le jeu si vous aimez ce genre de jeu. On s'écoute les musiques tout simplement parce que je les ai passées. Je trouve que pour 93, les musiques, les deux musiques en tout cas, je vais vous passer, elles sont vraiment énormes. Elles étaient pas toutes aussi bien. Donc voilà, on s'écoute ça. Et après, on va finir par un jeu dont la musique est sensationnelle. Et j'avais vraiment envie de vous en passer plusieurs de ce jeu.
Voilà, donc on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce Games of Crawl. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec vous, même si vous pouvez pas me répondre. J'espère que vous me répondez des fois, hein, même si j'entends pas. Même si vous m'insultez, y a pas de souci. Hein, vous pouvez interagir avec moi. Voilà, c'est une émission interactive. Et voilà, donc on va se quitter avec 2-3 musiques de Dreamfall The Longest Journey, donc qui était un jeu d'aventure que moi j'avais fait sur Xbox et qui est sur PC aussi, hein, vous pouvez le retrouver. Et ça mettait donc c'est pareil, un jeu d'enquête, tout ça, mais vous incarniez 2 personnages, puisqu'il y en avait un qui était dans le monde de Stark, donc dans le monde Arcadia. Non, dans le monde de Stark, donc monde de technologie, et dans le monde de Arcadia, de magie. Et vous deviez en fait faire une enquête sur les 2 mondes. Donc c'était tout simplement le monde de technologie, le nôtre, hein, actuel. Et puis il y avait un autre monde en parallèle, Arcadia, dans lequel se trouvait une autre héroïne. Et vous deviez jouer les 2 qui se rejoignaient à un certain moment et résoudre un souci. Alors franchement, même le scénario complètement fou, j'ai jamais fini ce jeu. Voilà, par exemple, j'ai voulu lire le début pour que vous puissiez comprendre. Zoé Castillo, jeune fille à Casablanca, vient tout juste de laisser tomber ses études d'ingénieur en biologie et ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Quelque chose affecte le monde de Stark, donc le nôtre. Une interférence statique interrompt le fonctionnement de tous les éléments liés à la technologie. Cette interférence semble liée à la présence mystérieuse perçue uniquement par quelques-uns. Une présence qui se tapit dans une sombre demeure au cœur d'un paysage hivernal. Donc voilà, hein, c'est un truc, faut vraiment faire le jeu pour comprendre. Moi j'ai pas fini parce que j'ai pas eu le temps, mais c'était vraiment super fun et très beau d'ailleurs. Quand on lit technologie, l'héroïne avait une habitation très design, très futuriste. Moi j'adorais ça, jouer dans cet univers. Et puis après il y avait le monde de la magie qui était tout autre. Voilà, c'est un jeu à faire, c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Et surtout la musique, elle était vraiment énorme, vraiment un effort sur la composition. Avant de se quitter, je voulais aussi juste citer 3 jeux que j'ai pas eu le temps, ou alors j'ai pas trouvé les musiques. Donc déjà c'est So Blonde. So Blonde, c'était un jeu d'aventure vraiment énorme qui, vous étiez une blonde, mais vraiment conne, il faut le dire, dès le début, une blonde conne au début du jeu, mais qui s'avérait devenir intelligente au fur et à mesure que vous résolviez les enquêtes. Mais voilà, c'était super fun, hein. Franchement, bon, j'espère que vous prendrez pas mal, mais moi j'adorais qui se moque un peu de ces blondes là. Il y en a pas beaucoup, franchement, des blondes, vous en connaissez beaucoup, des blondes qu'on dit ouais t'es blonde machin, il y en a beaucoup, mais des blondes vraiment idiotes, il y en a pas beaucoup, il y en a autant que des brunes quoi. Ok, le débat est clos. Mais elle arrivait, donc elle était naufragée sur une plage, et elle arrivait, elle prenait le coquillage, elle le mettait à l'oreille, elle disait tiens c'est bien, j'entends la mer dans ce coquillage. Elle l'écartait, elle le reposait par terre, elle disait tiens, c'est bizarre, j'entends toujours la mer. Et c'était que des conneries comme ça, donc c'est vraiment un jeu à faire. So Blonde, n'oubliez pas. Il y a aussi le jeu, rappelez, voilà, c'est, parce que je dis Tunguska tout le temps, mais c'est The Secret Files
Tunguska qui était vraiment énorme aussi à faire. Et puis il y avait Paradise, un autre jeu de Benoît Socal qui se passait dans des pays d'Afrique du Nord et qui était aussi tout aussi fou. Donc moi je vous remercie encore pour avoir écouté cette émission. On se quitte avec du long. Après si on n'a pas le temps d'écouter tous les morceaux, au moins le meilleur je mélange tout moi. Au moins le meilleur de Dreamfall. Donc c'est voilà, super musique. Et puis après j'espère qu'on aura le temps de s'écouter les autres. Je vous dis ciao les man et à la semaine prochaine. Slow down the pace. I have never known me this out of place. Your stupid acting dumb is the shape of things to come. And I add up that sum. And this is where I can't get back from. Take my hand, I will follow. Only you can slow this down. Take my hand, and I will mellow. 'Cause only you can hold me like a tourniquet and make me stay here with you. No ego left to bruise. At least there's something good in most bad news. 'Cause I just don't want to cruise with any one of all the young dudes. 'Cause round for round, only I'm cool will travel on gravel ground. So take my hand, I will follow. 'Cause only you can slow this down. You take my hand, and I will mellow. 'Cause only you can slow this down. You can slow this down. Take my hand, I will follow. 'Cause only you can slow this down.